Bonjour, ici Audrey Miller. Vous êtes au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Je suis aujourd'hui en compagnie de Alexandre Chenette du Service national du récit du développement de la personne. Bonjour, Alexandre. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Écoute, aujourd'hui, on est au Créacan des Bois-Francs. On est ici pour plusieurs ateliers à vivre, mais toi, tu es facilitateur aujourd'hui dans quel atelier? Oui, dans l'atelier sur la réalité virtuelle en classe. Merci de l'invitation, c'est vraiment excellent. J'adore le format, l'idée du Créacan. Donc, on est avec des gens puis on explore le potentiel pédagogique de la réalité virtuelle en classe. Ben oui, parce que la réalité virtuelle, en fait, toi, t'en as fait pendant que tu étais enseignant. J'en ai expérimenté l'année passée, l'année d'avant aussi. Je l'ai fait en classe, là, puis ça se fait réellement. Maintenant, c'est possible de le faire. Là, la technologie est accessible. Là. Toi, tu enseignais... J'enseignais éthique et culture religieuse, puis en philosophie aussi, je l'ai utilisé. Okay. Donc, ça s'applique à toutes les matières. Là. Oui. Tout le monde peut y trouver son compte. Là. Vraiment, on a des gens de tous les primaires, plus la fin du primaire, mais toutes les disciplines du secondaire après ça. Là, c'est vraiment... L'important, c'est vraiment de toujours retourner à l'intention pédagogique. Donc, tous les programmes peuvent s'y prêter. Le piège, des fois, c'est de se dire, bon, mais ça va être de la réalité virtuelle, fait que les élèves vont embarquer, ça va être motivant, puis ils vont être engagés. Non, c'est l'effet wow, là, que la technologie, ils pensent que là, les élèves vont triper, mais ça dure pas longtemps. C'est prouvé que ça s'éteint rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours retourner à l'intention pédagogique puis aller plus loin que ça. Donc, oui, il va y avoir une période, là, au début, il faut se prévoir. Là, comme ici, c'est ça qui est le fun avec le Créacan, c'est qu'on a du temps là, pour expérimenter. Même avec des adultes, ça prend un petit moment quand ils découvrent l'appareil pour explorer. On a fait ça au début ce matin. Là, maintenant, on va rentrer vraiment dans la création puis aller voir qu'est-ce que ça peut nous apporter pédagogiquement. Mais Alexandre, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Parce que des fois, on a l'impression, on sait qu'on peut aller faire une raide de montagne russe avec ça. Ça. Je sais que je peux aller... voir des zombies, des dinosaures. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut trouver d'ailleurs, mais ça marche comment? Ça marche comment? Donc oui, la façon la plus simple et démocratique de l'utiliser, c'est avec des appareils mobiles, soit l'approche avant ou que les appareils... les élèves apportent leur appareil à l'école. Ça peut marcher avec des flottes de iPad aussi, c'est moins convivial. Oui, parce que ça, c'est le format pour entrer. Oui, c'est ça. Là, à ce moment-là, il faut tenir l'iPad comme ça, puis bon, c'est pas donc, c'est mieux un téléphone ou un iPod Touch. Là, il y a des nouvelles lunettes intégrées où vraiment, tu n'as pas besoin de mettre un appareil cellulaire, que tout est à l'intérieur. C'est assez prometteur. Là. C'est sûr qu'en univers social, ça se prête vraiment bien, là, tout l'aspect géographique, même historique, de pouvoir... Il y en a des vidéos d'immersion. On peut parler de la Deuxième Guerre mondiale, mais de l'expérimenter, de se mettre à la place d'un soldat en pleine action, en pleine bataille, c'est un aspect complètement différent. On peut aller chercher des choses comme ça actuellement? Oui, absolument. Pour les territoires aussi, d'en parler ou d'y être, un territoire urbain, d'être à New York, on voit que c'est différent d'être, par exemple, dans une commission scolaire à Saint-Hyacinthe. Donc, rapidement, on peut se téléporter, parler de l'environnement, puis voir les différences. Mais là, ils vont les voir de très près, ils vont être à l'intérieur. Donc, il y a cette notion-là d'immersion qui rend l'expérience encore plus vibrante puis parlante pour l'élève. Puis là, on est en train, justement, avec Normand Roy puis l'Université de Montréal, de tester, voir est-ce que les apprentissages restent plus s'ils ont été dans une expérience immersive comparée à une expérience ordinateur régulière ou même papier, mais comparer si à l'ordinateur, puis après ça, une expérience réalité virtuelle, on va comparer un groupe et un autre, puis voir est-ce que vraiment ils ont plus appris, est-ce que ça reste, est-ce que ça a vraiment un apport. Parce qu'on sait que la motivation, l'engagement, si on est capable de le soutenir, si on est capable de le faire avec des bonnes intentions, un bon projet ancré sur la pédagogie, c'est possible de le faire avec la réalité virtuelle. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir des meilleurs résultats? La recherche va pouvoir nous le démontrer, nous le prouver là, dans les prochaines années. Pour l'instant, il y a peu de travail à ce domaine-là. Là, on a travaillé sur l'auto-formation pour les combos numériques sur apprendre avec la réalité virtuelle. Avec le récit, qu'on retrouve sur le campus Récit. Et donc là, ça donne justement plus de détails sur les pièges à éviter, les stratégies à utiliser pour que ce soit, puis toujours se rappeler tout le temps de revenir à notre intention pédagogique. Est-ce que c'est compliqué de faire de la réalité virtuelle? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'il faut être bien équipé? Non, c'est vraiment pas coûteux, surtout si les appareils sont fournis par les élèves, vraiment, c'est $3. C'est ça, parce que le carton, c'est une chose. Après, il y a l'appareil, mais bon, comme on disait... Sinon, ceux qui la technologie est intégrée, ben celui de Facebook est $250, $300 selon le modèle, là, mais quand même, c'est vraiment... Puis là, on est ailleurs, là, c'est vraiment, tu es à l'intérieur. La Oculus Go, ça ressemble beaucoup à l'Oculus Rift. Donc, pour côté immersif, là, on est vraiment au-dessus du cellulaire encore. Mais sinon, là, avec
une boîte de cardboard, de Google Cardboard comme ça, là. Tu peux partir. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tous les élèves qui en ont un. OK, ouais, c'est ça. On veut pas que la classe, tout le monde soit dans tout le monde soit dans son expérience. C'est pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment plus riche quand il y a des équipes au moins de 2 ou de 3. Okay. Une lunette qui, là, on voit vraiment l'entraide. Ben, je te remercie beaucoup, Alexandre, pour ce partage-là. Ça me Merci fait grand plaisir. Puis on te souhaite une bonne année au sein de l'équipe du Récit aussi. Merci beaucoup. Merci.